Alors bonjour Yessina, bonjour Olivia. Alors quand on fait des rêves où il y a la présence de Dieu, déjà soyez bénis et posez-lui des questions. Dites-lui Seigneur merci pour ces rêves. Qu'est-ce que tu veux me faire? Ça se peut que le Saint-Esprit vienne vous révéler ce qu'il va faire. Ça veut dire que ça peut être comme prémonitoire. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vivre la même situation que le rêve et vous allez prier. Ça peut être juste Dieu qui vient vous dire qu'il vous aime. Moi j'ai des enfants et quand je rentre tard le soir, ça m'arrive d'aller leur faire un petit bisou alors qu'ils dorment. Et des fois le Seigneur c'est ce qu'il fait. Il vient nous manifester son affection, il vient nous encourager, nous fortifier. Le psalmiste va dire « La nuit même mon cœur m'exhorte ». Donc Dieu veut juste vous encourager au travers de vos rêves en vous manifestant sa présence dans vos rêves. Mais je crois aussi que vous pouvez recevoir un dépôt du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu vient vous communiquer quelque chose dans un rêve. Pourquoi je dis ça? Parce que Salomon, et on voit ça dans le premier livre des rois, Salomon va avoir un songe où Dieu va venir lui poser cette fameuse question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et là il va dire « Mais là je suis jeune, inexpérimenté, c'est compliqué de diriger la nation d'Israël, alors donne-moi de la sagesse. » Et Dieu va lui dire « Parce que tu n'as pas demandé tu as demandé la sagesse mais pas les richesses et tout ça, je vais non seulement t'accorder la sagesse mais tout le reste en plus. » Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est réveillé, il a constaté que c'était un rêve. Donc c'était la nuit, il dormait. Pourtant, Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé dans le rêve. Et on voit ça parce que juste après, il y a cette histoire de ces deux prostituées dont l'une a étouffé son enfant et l'autre, l'enfant est encore vivant. Et Salomon va départager les deux femmes avec ce qu'on appelle une parole de sagesse. Il va dire, mais coupez l'enfant en deux et donnez-en une partie à chaque. Et là, la vraie mère va se dévoiler, il va dire, mais non, ne faites pas ça, je préfère qu'il reste vivant plutôt que qu'on le tue. Et l'autre va dire, mais oui, coupez-le en deux. Et donc là, il est devenu évident qui était la vraie mère. Et donc, ce texte nous prouve que Salomon a reçu ce que Dieu lui avait dit dans le rêve. Donc, il est possible que Dieu vienne vous visiter dans un rêve et que vous ayez reçu quelque chose. Donc, si vous vous retrouvez maintenant avec cette compréhension de ce que vous avez reçu, je vous encourage à essayer de tester ce que vous avez reçu dans le rêve. Par exemple, si dans le rêve, vous vous voyez touché par Dieu et vous vous mettiez à prier pour des malades pour qu'ils soient guéris, essayez de le faire. Si dans un rêve, vous aviez des paroles de Dieu, des prophéties, commencez à demander à Dieu des paroles pour des gens. Si dans le rêve, vous vous mettiez à parler en langue, commencez à prier et à parler en langue. L'idée, c'est essayer ce que vous avez reçu dans le rêve. J'espère que ça répond à votre question.